Bonjour à tous et surtout bonne année 2026. Il va falloir que je fasse un petit récap parce que je n'ai sorti qu'une vidéo. Elle date de l'été 2025. Donc il s'est passé énormément de choses. Je n'ai rien monté. Donc pas de vidéo. Je vais mettre de côté tout ce que j'ai filmé jusqu'ici et je vais refaire des vidéos pour vous montrer où j'en suis, ce que je compte faire. Et puis voilà. J'ai un tour, donc vous avez vu dans la première vidéo, un petit espace dans le bureau où je peux tourner, tournasser tout ça. J'ai un meuble entier dédié au rangement de mes outils, de ma terre et tout. Plus un endroit où je peux mettre mes pièces à sécher. J'ai un four de céramique depuis plusieurs mois, donc je suis entièrement autonome pour cuire mes pièces. Enfin bref, je suis bien équipée. J'ai un peu pété un câble sur la céramique. J'ai fait pas mal de tests de couleurs. Oh là, bah dis donc. Tout ça là sont des tests de combo. Là, c'est toutes les boucles d'oreilles que j'ai faites, enfin les pendentifs de boucles. Mais j'ai pas mal de mal à trouver les créoles qui sont adéquates, faites de manière éthique en Europe si possible, voire en France. On a mes premières pièces. Il y a pas mal d'émaux qui sont censés être bien bleus, qui sont ressortis très marrons. J'ai testé aussi des combos vert, rose et blanc, parce que je trouvais que ça allait très bien ensemble. Et maintenant, je vais vous montrer des pièces un petit peu plus abouties. Ça, c'est une des toutes premières tasses que j'ai faites chez la céramiste et vraiment, c'est une de mes tasses préférées, je l'aime trop. J'ai peint tout ça avec de l'engobe et j'ai recouvert d'un émail transparent. Ça, c'est une de mes dernières tasses que j'ai faites chez moi et vraiment, c'est une de mes préférées. L'anse, c'est incroyable, je suis trop fan. Ça ressort exactement comme je voulais. Normalement, c'est pas du tout mon style de faire des trucs roses et des petits nœuds, mais là, je sais pas, j'ai eu envie d'essayer. Et c'était une galère à peindre autour du nœud, donc je pense que je vais pas m'aventurer dans ce genre de truc pour l'instant. Par contre, la couleur est incroyable. Et l'anse est très stylée. Celle-là, je les ai faites chez la céramiste et j'adore le motif. Vraiment, on dirait des petites feuilles qui dansent. Et voilà un des tout premiers vases que j'ai fait. Vraiment, je l'aime énormément. J'aime la forme bien dodue comme ça, la couleur, l'émail est magnifique. Et ça, c'est sûr que j'en referai parce que j'ai adoré les faire, les décorer et j'adore le résultat. Donc, j'ai fait vraiment pas mal de styles différents, autant avec des motifs à l'engobe que des effets avec des émaux. Mais pour ma toute première collection, j'ai choisi ce modèle. Et donc, je vais partir sur la production de ma première collection. Il y a quelques jours, j'ai recyclé ma terre et j'ai préparé plein de petites boulettes en les pesant et en les pétrissant à peu près, parce que je ne maîtrise pas encore forcément très bien le pétrissage de la terre.
Je suis en train de ranger ce que j'ai fait, donc j'en ai fait 4 grosses au fond. Ah oui, on se rend pas compte de la différence. Je suis trop bête. Maintenant, je mesure mes pièces quand je les fais pour les faire avec une taille identique. La graduation commence pas au bout de la règle. Donc je savais que quand je mesurais, il fallait que je prenne 1 cm de moins puisque la graduation commence plus haut. Bah, j'ai zappé. Donc, toutes mes tasses sont 1 cm plus haut. J'attaque les petites boulettes, donc je fais des mini tasses à café. 19h26. J'ai fini de tourner. Vient maintenant l'étape que j'aime le moins dans la céramique, c'est le nettoyage. C'est fou comment j'arrive à garder les murs à peu près propres. Alors qu'avant, il fallait vraiment que je nettoie tous les murs et tout. Et puis, je pouvais pas tourner sans tablier. Bon, je me suis quand même tachée, mais ça va. Ici, ça a éclaboussé un peu, mais je m'en sors très très bien. Pour récapituler, j'ai fait 6 petites tasses à expresso, 4 grands mugs. Alors pour l'instant, il n'y a pas les anses, il faudra que je les mette demain. Et 10 tasses moyennes qui sont au final un peu plus grandes que prévu. Là, je vais laisser sécher tout ça. J'ai un petit peu réorganisé d'ailleurs les étagères pour mettre en priorité ce qui sèche. Et là, j'ai mis les trucs qu'il faut que je cuise. Ça, c'est parce que ce sont des bols que j'ai ratés, enfin j'ai creusé le fond et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire en photo fort. Faudra juste peut-être une petite coupelle pour poser la bougie. Du coup on se retrouve demain après-midi pour le tournassage et la pose des anses. On se retrouve aujourd'hui pour le tournassage de tous les pots que j'ai tournés hier. J'espère juste que ça n'a pas trop séché parce que j'ai pas mis de plastique sur les pots pour ralentir le séchage pendant la nuit. J'ai fini de tournasser tout ce que j'ai tourné hier et maintenant je vais rajouter les anses. J'espère que la terre est pas trop sèche mais normalement ça devrait le faire. Donc là je les ai mis sous plastique pour ralentir un peu le séchage mais c'est un peu tard. Là les 4 grosses, ici il y a les 6 petites et là je vais pas mettre d'anses parce que ce sont vraiment des mini tasses expresso. J'ai fini de poser les anses de 4 tasses, donc que les 4 grosses. Je crois que je mets une bonne vingtaine de minutes pour chaque anse, donc comment dire, ça va pas très très vite. Donc ça c'est le plus grand modèle. Je suis trop contente de voir que j'arrive à faire des trucs aussi réguliers que ça. C'est incroyable comparé à ce que je faisais au début, c'est vraiment fou. Là j'en ai mis 2 sous plastique à sécher parce qu'en fait quand je pose l'anse, la terre de l'anse est plus humide que la terre de la tasse et si je veux éviter que ça se fissure en séchant parce que la terre se rétracte en séchant quand elle perd de l'eau, il faut que je que je ralentisse le séchage, donc il y aura moins de tension dans la terre et donc moins de risque de fissure comme dans ma première vidéo. Maintenant je fais les choses bien, c'est bon, j'ai appris de mes erreurs normalement. Donc je suis allée chercher de l'engobe noire. Le plan c'est de peindre les tasses, je peins tout l'extérieur et l'anse et après je creuse. Parce que du coup j'ai peint toutes les tasses que j'avais finies, donc il y a les 6 petites tasses et les grandes, elles rendent trop bien, elles sont très régulières, c'est exactement ce que je voulais. J'aime aussi beaucoup les tasses qui sont pas forcément très droites comme ça, très carrées, mais là c'est vraiment le style que je voulais pour cette première collection. Donc,
je suis trop contente. Je vais faire une pause pour aller manger parce qu'il est un peu tard. Et après le repas, je pense que je m'attaquerai au motif de feuilles que je veux graver sur les tasses. Il est 23h et j'ai fini de creuser les petites tasses expresso. Je sais pas si on va bien voir. Donc je vais faire cuire une première fois. Après ça, je vais mettre de l'émail transparent, sauf dessous pour pas que ça colle aux plaques du four. Normalement, la couleur sera vraiment noire. Noir quoi. Là c'est vraiment un gris clair et on devrait voir les motifs de feuilles. J'ai oublié une partie. Heureusement que je l'ai vu dans le retour. Bon, j'essaie de calculer le temps à peu près pour creuser les petits motifs, mais à peu près 11-12 minutes par tasse. Donc j'ai mis plus d'1 heure pour faire les 6 tasses, oui. J'aimerais bien faire les grandes tasses. Il me faut 1 heure de plus pour faire les 4. Je vais peut-être les faire demain. Je me suis réveillée vers 6h. J'ai pas réussi à me rendormir, donc je me suis dit pourquoi pas avancer. J'ai fini le décor des 4 grosses tasses. J'ai posé 1, 2, 3, 4, 5, 6 anses. Du coup, je pense que je vais passer au décor de ces petites tasses. Donc ça, ce sont les tasses moyennes. Et il y a celle-là qui est un peu un hors-série. Voilà. J'ai pas fait une anse pareille. Franchement, ça fait du bien quand t'es pas réveillé et tout, tu te poses, ton cerveau il est pas allumé, mais c'est pas grave, tes mains elles savent ce qu'elles font. Ça fait du bien. Là, je vais faire comme hier, les tasses comme ça. Du coup, j'en ai 5 à décorer. J'ai terminé de peindre les 5 tasses. Je les laisse sécher. J'ai mis 2 couches épaisses, voire 3 d'engobe. Et j'ai mis 36 minutes pour peindre les 5 tasses, sachant qu'il faut mettre plusieurs couches. C'est bien en vrai. 7 minutes par tasse, on est pas mal. Je viens de finir de poser l'anse de la dernière tasse. Par contre, là, j'ai le soleil en pleine poire, donc je pense que je vais bouger. Du coup, là, c'est les 4 dernières tasses que je viens de finir. Je fasse attention avec le soleil qui ne sèche pas trop vite. Et là, ce sont les 5 tasses que je vais pouvoir décorer en gravant. Et après ça, j'aurais fait tout ce que j'ai tourné, je l'aurai fini, quoi. Donc, il n'y aura plus qu'à cuire. Enfin, cuire une première fois et mettre de l'émail. Puis voilà, je vais faire une petite pause pour prendre mon petit déj. Je m'y remets du coup pour finir les tasses. Je pense que pour optimiser le temps, je vais peindre les 4 qui sont là. Juste après, je ferai la méthode du graffito, donc les motifs de feuilles sur les 5 là. Pendant que celle-ci sèche, et normalement quand j'aurai fini, je pourrais peut-être attaquer celle-là. Je viens juste de finir de peindre les 4 tasses. Je sais pas si on voit, mais il me reste vraiment pas beaucoup d'engobe. De toute façon, j'ai déjà plein de trucs en stock. Donc les tasses que j'ai faites, ça fera ma première petite collection. Et puis après, je vais tester d'autres styles, parce que de toute façon, même si je voulais en faire d'autres, je n'ai plus assez d'engobe. Là, je laisse sécher mes 4 tasses et je vais pouvoir attaquer mes 5 tasses qui sont quasiment sèches. Je trouve ça stylé parce que quand ça sèche, en fait, ça sèche d'abord en haut, puis en bas, vu que le bas est plus épais. Et je sais pas si on voit à la caméra, mais ça fait un dégradé. Et je trouve ça très joli comme dégradé. Midi 47 et j'ai enfin fini
toutes les tasses. Je suis trop contente d'avoir fait tout ça. Par contre, j'ai eu un peu du mal sur les 2 derniers parce qu'avec le soleil qui chauffe un peu la pièce, ça a fait sécher l'engobe. Donc c'était plus dur de creuser à l'intérieur. Là, c'est fou, je me dis que j'ai 9 tasses comme ça. Bon, il y en a une qui est un peu plus petite. Donc en vrai, j'en ai 8. Donc là, je vais aller les mettre à sécher dans l'étagère. Bon, je viens de rentrer, je suis allée à mon cours de céramique que je prends tous les samedis. Donc 2 heures de céramique dans un atelier avec une dame qui me permet de tester plein de techniques que je peux pas tester chez moi. J'ai rien ramené parce que du coup c'est elle qui les fait cuire et de toute façon il faut que ça sèche. Donc j'ai émaillé plusieurs pièces, je vous montrerai tout ça quand je pourrai les ramener. Puis je pense que je vais arrêter ce petit vlog ici. Merci d'avoir regardé jusque là. Merci pour votre soutien aussi sur YouTube, sur Insta, ça fait énormément plaisir. Et puis je pense qu'on peut se dire à très vite dans un prochain vlog céramique.